Des briques en terre cuite recouvrent les murs. Toulouse, appelée aussi Ville-Rose. Avec plus de 1 200 000 habitants, la capitale historique du Languedoc est la 4e aire urbaine du pays. Toulouse sera donc une ville incontournable de notre émission Grand Ouest Passeport. Pour ce premier reportage dans la cité mondine, le guide Joseph de la Falle raconte l'histoire de certains lieux prestigieux. Sur la place du Capitole, ici, nous sommes au centre, au cœur de la ville. C'est devenu le forum moderne de la ville de Toulouse. Et cette grande façade 18e, terminée en 1750, est vraiment un très très bel exemple d'architecture du 18e. Sur cette grande façade, vous avez à la fois à droite le théâtre du Capitole, et sur la partie de gauche, vous avez la mairie de Toulouse. Donc dans le même bâtiment, à la fois théâtre et mairie de la ville. Ce qui surprend le plus, c'est la nudité de cette grande place, entourée d'une architecture très très sobre, de manière à ce que nos regards soient conduits vers la façade. Alors la façade, elle, est polychrome, marbre, briques, pierre, de beaux balcons de fer forgé. On a ici vraiment un très bon exemple de l'architecture 18e, Louis XV même. Donc nous nous trouvons devant le donjon du Capitole. Ce donjon du Capitole, c'est la tour du trésor ou la tour des archives. C'est là que les capitouls, les maires de la ville, stockaient leurs papiers précieux. Au premier étage de cette tour qui est resté l'endroit des archives jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est l'Office du tourisme de Toulouse. Tous les bâtiments ont été rasés, sauf le donjon, comme un symbole de la puissance des capitouls. Prochaine étape de cette petite visite privée, l'église des Jacobins, une église typique du gothique méridional. Sa fondation a commencé dès 1229. À l'extérieur, elle paraît très sévère et austère. Alors cette église des Jacobins a été construite en une longue période, en 100 ans. Des fenêtres étroites, beaucoup de murs, beaucoup de briques, notre belle brique toulousaine. C'était cette sévérité qui va contraster vraiment très joliment avec l'intérieur qui est coloré, gai, chatoyant. Vous voyez que le contraste est total avec l'extérieur. L'extérieur qui ressemble à une forteresse, sévère, austère, et à l'intérieur, eh bien, c'est une église toute de couleurs et aux proportions très élégantes, très raffinées. C'est en 1272 que l'on décide de voûter l'église et on invente cet extraordinaire palmier des Jacobins. Alors d'abord, cette grande colonnade centrale qui coupe l'église en 2 nefs. Une nef servait aux dominicains d'église pour eux. Et dans la nef dans laquelle nous nous trouvons, côté sud, étaient installés les fidèles qui venaient écouter le prêche des dominicains. Toulouse est une ville de briques. Toute l'église des Jacobins est entièrement construite en briques, sauf les colonnes. Et toutes les peintures que vous voyez dans cette église sont des peintures qui imitent le faux marbre vert, rouge, jaune, des couleurs très vives, très fortes et qui n'ont pas été restaurées. Donc il faut penser que si elles retrouvaient leur éclat d'origine, ce seraient des couleurs tellement vives qu'elles nous surprendraient. Dans l'axe de cette église se trouvait une merveilleuse Vierge qui se trouve aujourd'hui au musée des Augustins et qui est Notre-Dame de Grâce, une très belle Vierge du XVe siècle. Après ce monument, symbole de la puissance architecturale de Toulouse, c'est vers la Garonne que nos pas nous entraînent. Le fleuve fut aussi pour la ville un fer de lance de son développement agricole et commercial. Toulouse est née au bord de la Garonne. La Garonne a permis aux Romains de rejoindre Bordeaux depuis la Méditerranée et on embarquait sur la Garonne pour rejoindre Bordeaux et ensuite naviguer vers l'Écosse, vers l'Espagne. Le Pont-Neuf est la plus belle construction, elle a duré très longtemps. La grande construction du XVIIe siècle. Elle a occupé les architectes, les capitouls pendant plus de 100 ans. C'est un pont qui permet de relier la rive droite à la rive gauche, mais surtout de récupérer les 9 mètres de dénivelé qu'il y a entre les 2 rives. Avant, il y avait plusieurs ponts à Toulouse et à partir du moment où le Pont-Neuf sera construit, on laissera les autres ponts être emportés par les crues et il n'y aura plus que le Pont-Neuf. L'été à Toulouse, le soleil cogne. Pour trouver un coin d'ombre, il faut longer les berges ou s'aventurer dans le centre. Une place, non loin du quartier des Carmes, attire l'attention de notre guide. Ici, on trouve des terrasses de café, l'endroit est chaleureux, c'est la place de la Trinité. Cette place de la Trinité, c'est une jolie
place typique de ces places toulousaines créées au 19e siècle. On devine que la place a été créée en supprimant un pâté de maison, quand au 19e siècle on a démoli les remparts de la ville et que la ville a eu envie de respirer. Donc on a une place où l'on aime à se tenir dans les terrasses de café, dans la rue. Ce sont toutes ces petites places toulousaines très animées. Elle est longée d'un côté par l'axe principal de la ville, qui est l'axe antique de la ville, la rue des Filatiers, rue des Changes, rue Pharaon. Voilà, alors de ce côté-ci, vous avez une très très jolie façade néoclassique, une façade du 19e, avec ces décors de terre cuite, qui sont peintes en blanche pour vous faire croire que c'est de la pierre. Mais les sculptures sont en réalité en terre cuite. La visite dans les rues de Toulouse s'arrête ici, sur les bords de la Dorade. Mais dès septembre, Grand Ouest Passport reviendra dans la Ville Rose pour de nouveaux reportages culturels, économiques et sportifs.